On continue avec l'exercice suivant. Donc toujours pareil, je ne refais pas les dossiers et fichiers. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les mises en pratique précédentes et qui veulent revoir, je vous invite à aller les voir. Mais pour résumer, je ne fais pas de readme parce que l'exercice change à chaque fois. Je vous l'explique au fur et à mesure. Même si en soi c'est pas la meilleure pratique, mais je vous conseille quand c'est un vrai projet de faire un readme. Mais là dans le cas présent, comme c'est un tout petit exercice bac à sable de mise en pratique d'une toute petite fonctionnalité, je ne vais pas changer le readme à chaque fois. Donc voilà. Dans le script, je vais mettre l'exercice comme ceci. Et voilà. Donc en soi, il ressemble beaucoup à l'exercice précédent parce que si on se rappelle, l'exercice précédent, c'était une addition. Là, on part sur une soustraction. Je vais quand même montrer. Donc pour l'index, j'ai créé l'index, le HTML de base. Et j'ai juste rajouté ma ligne de script ici, en créant un dossier JS. Donc là, comme on peut le voir, on appelle le dossier JS. Et script.js qui se trouve ici. Donc, je vais sauvegarder. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, contrairement à l'exercice précédent où on nous disait le nom des variables, là, on peut les appeler comme on veut. Donc, si on veut l'appeler variable 1, on l'appelle variable 1. Si on veut l'appeler Toto, on l'appelle Toto. C'est pas gênant. C'est à chacun de voir comme il souhaite. Donc moi je vais appeler let x. Alors bien sûr ce que je vous conseille de faire, alors là j'ai écrit let x, mais ce que je vous conseille de faire également c'est de mettre la vidéo en pause, d'essayer de faire l'exercice de votre côté et de regarder la correction par la suite. Je ne l'ai pas précisé dans les vidéos précédentes, mais ça me semblait évident. Let x égale 10, point virgule, par exemple, hein, et let y égale... on va mettre 4. Point virgule. En soi, ça ne change rien, mais... Là, je vais changer un peu. C'est-à-dire, précédemment, j'avais créé une variable que j'avais appelée somme. Là, je ne vais pas en créer. Je vais juste directement mettre mon console log. Dedans, je vais mettre résultat, comme ceci. Donc, 2 points guillemets. Plus parenthèse. Donc là, je remets des parenthèses. X moins Y. Comme ceci. Et je sauvegarde. Alors surtout, bien sûr, comme toujours, je pense à mes points-virgules. Les points-virgules ne sont pas obligatoires dans tous les langages de programmation, le JavaScript. Mais dans d'autres, c'est obligatoire. Si on prend le PHP, on est obligé de mettre le point-virgule. Donc, certaines personnes oublient les points-virgules parce qu'ils passent du JavaScript au PHP. Et dans JavaScript, ils ne mettaient pas leur point-virgule. Moi, je vous conseille de le mettre à chaque fois. En plus de ça, sachant que si on minifie les fichiers, comme je l'ai déjà dit, il se peut que ça crée des problèmes. Donc, mettez-les, ça ne coûte rien. Alors, j'enlève cette ligne, de rajouter le point-virgule. Alors, on va voir le résultat. Et là, on peut voir résultat 6 directement. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon calcul, en fait, directement dans mon console log. J'aurais pu faire, par exemple, let résultat égale x moins y point virgule et là mettre directement ici résultat comme ceci. Ça serait revenu au même que ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Quand on peut le voir, il n'y a rien qui a changé. Si par exemple bon je mets 3, hop, je sauvegarde, on peut voir que là c'est bon, ça a changé le résultat, donc voilà. Mais je vous conseille de vraiment mettre vos points-virgules. Donc voilà, ça, il restera un dernier exercice plutôt simple et ensuite on passera à un exercice un peu plus compliqué.